Maître Steve Kiwata, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du parti Nouvel Élan, dont le président est d'ailleurs l'actuel coordonnateur de la MOUCA, le premier Adolphe Mosito. Tous les généraux, avec cette sortie médiatique de Martin Fayulu qui appelle à la destitution de Félix Tshisekedi, qui le fait avec Théodore Ngoï, qui s'associe à la démarche de Théodore Ngoï. Quelle est votre réaction quand les gens disent aujourd'hui que Fayulu vient secourir le FCC pour déstabiliser Félix Tshisekedi? Les gens comprennent peut-être mal, et je pense que ça sera la première fois que les gens vont comprendre qu'il y a des hommes de principe dans ce pays, qu'il y a des hommes d'État qui ont plutôt l'âme d'État et non pas d'état d'âme. Cette action du président élu Martin Fayulu qui dénonce une violation de la Constitution est conforme à notre convention de la MOUCA, qui considère dans son article 2 que la MOUCA a comme objectif de défendre la Constitution. Premièrement, défendre la Constitution. Et troisièmement, nous avons comme objectif dans la MOUCA de promouvoir l'état de droit. L'état de droit suppose le respect de tous les textes légaux et la Constitution est au sommet. Donc, quand le président élu Martin Fayulu dénonce une violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi, il est en train de fonctionner conformément à la Constitution et conformément à la Convention de la MOUCA. Et deuxièmement, il est cohérent envers lui-même. Parce qu'en février 2019, il a dit « il y a crise, on a confisqué la souveraineté du peuple, le pouvoir qu'on m'a donné, au lieu qu'il y ait de troubles dans ce pays, moi je pense qu'on doit sortir de cette crise. Pour sortir de cette crise, nous devons renouer avec la vérité des urnes. Comment? Il faut faire de réformes. Là où il y a eu tricherie, on doit boucher les trous pour qu'on aille vers des élections anticipées où il y aura vérité des urnes, où le peuple va réellement choisir ses dirigeants. Et ça suppose la réforme de la CENI, ça suppose la réforme de la Cour constitutionnelle, qui sont des institutions qui ont produit la tricherie. Et par conséquent, on ne peut pas désigner de nouveaux animateurs sans que ces institutions soient réformées. Le 13 juillet, nous marchons contre Malonda, parce qu'on cherche à désigner un animateur à la CENI sans réforme de cette institution. Et aujourd'hui, nous contestons 2 juges nommés en violation de la Constitution au niveau de la Cour constitutionnelle qui n'a pas été réformée. Et troisièmement, au fait, ça démontre que le président Fayulu, c'est un homme de principe, et je l'ai dit, j'en ai moi-même la preuve, parce que moi, j'ai fait preuve d'état d'âme au lieu de l'âme d'État. J'ai dit, président Fayulu, moi, je ne défendrai pas ces 2 juges qui nous ont fait du tort. Il a dit, malgré qu'ils nous ont fait du tort, il faut plutôt défendre la Constitution, vous ne les défendez pas. Et quand Théodore Ngoï arrive, il ne défend pas l'action de Théodore Ngoï. C'est Théodore Ngoï qui vient un peu avoir la bénédiction d'un homme de principe. Il a dit qu'il s'inscrivait dans la démarche de Théodore Ngoï. Mais effectivement, la démarche de Théodore Ngoï, c'est un droit qui est reconnu aux juges qui ont été lésés de saisir un avocat. Théodore Ngoï agit comme avocat. Ce n'est pas comme homme politique. Mais il vient tout simplement avoir la bénédiction d'un homme de principe. Question. Qui va destituer Félix Tshisekedi? Quand Fayulu a dit qu'on destitue Félix Tshisekedi, qui va le faire? Mais c'est la Constitution qui les prévoit. La Constitution prévoit que lorsque un président de la République, qui conformément à l'article 69 de la Constitution, qui est garant du respect de la Constitution, lui-même, il viole intentionnellement la Constitution, il faut porter plainte auprès du parquet général, près la Cour constitutionnelle, qui va saisir le Parlement pour mettre en accusation ce président et le déférer devant la Cour constitutionnelle. Quand il sera condamné du fait de l'infraction de haute trahison, il sera destitué. Nous avions voulu de l'état de droit. L'état de droit veut dire respectons ce qui est écrit dans la Constitution. Donc le Parlement doit décider. Ben oui, c'est ce que dit la Constitution, je ne sais pas. Qui dit Parlement dit la majorité au Parlement. Mais bien sûr. Et la majorité au Parlement, c'est le FCC. Le FCC, qui dispose d'une majorité parlementaire autant illégitime que M. Félix Tshisekedi l'est. Pour nous, il s'agit de gens qui sont en coalition. Ils sont tous illégitimes, ils n'ont pas été élus. Qu'ils se sanctionnent entre eux, en quoi ça nous dérange quand c'est prévu par la Constitution? Maître Steve, comment Fayulu va demander à une majorité illégitime
et destituer un président. Non, non, mais effectivement, c'est là où il y a la confusion. C'est pas Fayoulou qui demande à la majorité FCC de déférer M. Félix Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. C'est les textes qui le prévoient. Vous savez que lui-même, M. Félix Tshisekedi, avec son parti UDPS, ils disent que le FCC dispose d'une majorité parlementaire artificielle avec des députés nommés. Mais ça ne les empêche pas de travailler avec ce FCC. Que vous ne reconnaissez pas. Non, mais nous... Une Assemblée nationale dont Fayoulou a refusé de siéger. Non, mais on doit... C'est à cette Assemblée nationale que Fayoulou demande aujourd'hui. On doit mettre le point dans les i. Nous disons que le président élu, c'est Martin Fayoulou. Mais nous savons que c'est lui qui gouverne le pays, qui est président en fonction non élu, c'est M. Félix Tshisekedi, il fonctionne. Autant que cette majorité parlementaire, avec une illégitime, fonctionne. Et il a le pouvoir de sanctionner. Ils sont en coalition, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi M. Félix Tshisekedi a peur de ses propres alliés. Nous savons qu'ils vont à Kingakati, autant qu'ils ont fait un deal avant les élections, autant qu'ils sont en train de mal gouverner le pays. Le peuple souffre. Oui, maître. C'est eux qui gouvernent le pays. Il y a plus de 7 armées étrangères sur les territoires congolais. Le budget est maudit. Le social du Congolais est complètement catastrophique. On ne peut pas permettre à cette coalition. L'action aujourd'hui est menée par les deux juges représentés par leur avocat, c'est Théodore Ngoï. C'était pas Martin Fayoulou. C'est la présence de Fayoulou qui gêne. Mais ce qui vous dérange, c'est que vous ne croyez pas que de Congolais peuvent être des hommes de principe. Vous soutenez malheureusement des gens qui ont le sens de ne pas respecter leurs engagements ou soit de violer la Constitution. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai dit que la MOUCA a comme objectif de défendre la Constitution. Oui. Nous restons dans le principe. Toute personne qui violerait la Constitution, nous allons les dénoncer au peuple. S'il y a des actions qui seront menées, nous n'allons pas interdire au Parlement d'agir comme on n'a jamais interdit à M. Félix Tshisekedi d'agir, malgré que c'est un président non élu et illégitime. Qu'on dise de vous, vous êtes un homme intelligent. Ça, je dois le mettre à la télévision. Nous constatons seulement aujourd'hui que vous pouvez accepter le Parlement qui a été dénié hier par Fayoulou, qui a refusé d'y siéger. Non, mais ces parlements, soyons sérieux. Il peut maintenant siéger, maintenant qu'il leur reconnaît son pouvoir. On n'a jamais interdit au Parlement de siéger. D'ailleurs, nous avons nos propres élus. Non, mais c'est une question. Martin Fayoulou a refusé de siéger. Non, Martin Fayoulou, s'il a refusé de siéger, c'est parce que c'est un président élu. Il a une relation qu'il doit entretenir avec le peuple. Il a un combat à mener. Il ne pouvait pas le mener au même moment en étant au Parlement. Mais il y a sa suppléante qui est au niveau du Parlement. Donc nous ne... Bien sûr, bien sûr. Nous estimons que nos élus de la MOUCA ont réellement été élus. M. Kabila et M. Félix Tshisekedi n'avaient aucun intérêt de tricher pour la MOUCA. Si le FCC destituait Félix Tshisekedi, qui prendrait les rênes du pouvoir? Mais tout est prévu dans la Constitution. Dites aux Congolais qui ne savent pas. Tout est prévu dans la Constitution. Si un président de la République est destitué, l'article 76 prévoit seulement 4 mois pour qu'on organise les élections. Si on n'organise pas les élections dans le 4 mois, on entre dans un vide institutionnel et constitutionnel. Pendant les 4 mois, le petit temps, on va permettre à un alter ego de M. Félix Tshisekedi, un de ses jumeaux, parce que pour nous, je vais répondre. C'est pas comme 1 + 1 serait égal à 2. Non, vous avez dit que c'est déjà défini dans la Constitution. Mais effectivement, je vais vous répondre. Je vais vous dire que c'est un alter ego à M. Félix Tshisekedi. C'est un membre de la coalition FCC-CACH. C'est quelqu'un qui est comme M. Kabila, comme M. Félix Tshisekedi. C'est le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Il n'aura que 4 mois. Vous l'acceptez pour 4 mois? Bien sûr, parce que nous voulons des élections anticipées, on l'a toujours dit, parce que M. Félix Tshisekedi, pendant 2 ans, ils ont détruit le pays. C'est chaque jour que ce pays est à feu et à sang. Ils sont incapables de défendre l'intégrité territoriale. Ils sont incapables de résoudre le social du peuple. Non, dans 4 mois, M. Thambwe Mwamba ne va pas gouverner. Parce que l'article 76 ne lui donne pas compétence de gouverner. Oui. Il n'a même pas le pouvoir. Non, il n'a même pas le pouvoir de nommer de membres du gouvernement. C'est ce que dit la Constitution. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il faut respecter de principes. C'est ça la démarche de notre action. M. Félix Tshisekedi nous a chanté l'état de droit. L'état de droit veut dire respect de la Constitution. On ne le tolérera pas de le voir, lui qui chante
à longueur de journée l'état de droit, commencer lui-même à violer la Constitution. Quand un président de la République, on considère que quand il viole la Constitution, il doit être sanctionné, condamné et destitué, c'est parce qu'il est le garant de la Constitution. On ne lui permet pas de violer la Constitution. Et nous, en tant que la Mouka, je vous le répète, on a entre autres comme objectif de défendre la Constitution, de promouvoir l'état de droit. C'est à ces titres-là que le président élu a parlé et nous les défendrons toujours. Alors, dernière question, maître. Vous n'êtes pas tous d'accord hein, entre la sortie de crise et l'aggravation de la crise. Certains sont très dubitatifs, notamment Mike Moukebaï, qui vous a sérieusement savonné, hein, la Mouka. Vous roulez pour le FCC aujourd'hui. Non, pas du tout. Je pense que notre ami a manqué beaucoup d'informations. S'il avait pris, effectivement, comme d'habitude, le soin de rencontrer les autres, de rencontrer le président élu, parce que c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui discute avec les gens, on lui aurait dit qu'il se trompe, qu'il n'a pas suffisamment d'informations. On lui aurait dit que la coalition FCC cache aujourd'hui, ces 2 ans, qui trempent dans une cacophonie au sommet de l'État. Et ça détruit le pays. Peut-être que lui, il est député provincial, il gagne sa vie, mais il y a des gens qui souffrent. Le taux de dollar ne fait que grimper. On allait lui dire que ces gens-là, on leur a donné le plan de sortie des crises et qu'ils ont fui dernièrement lorsqu'il fallait discuter au niveau de la Sen'Co. C'est comme ça que vous avez amené ça à l'aggravation de la crise. Non, il ne s'agit pas d'un plan d'aggravation de la crise. Il s'agit de défendre ce pays, destituer Félix, de donner une orientation. Non, pas du tout. On va aggraver la crise ou on va finir la crise? Il ne s'agit pas d'une aggravation de la crise. On allait plutôt lui dire que s'il arrivait que M. Félix Tshisekedi soit destitué, ce pays sera délivré. Parce que ce M. Félix Tshisekedi qui protège M. Kabila et tout son système. Ce M. Félix Tshisekedi, avec son parti, qui nous dit tout haut que le FCC dispose d'une majorité parlementaire artificielle avec des députés nommés, mais il gouverne avec eux. C'est toujours M. Félix Tshisekedi qui protège de gens, qui disent tout haut qu'ils ont 5 juges pro-Kabila à la Cour constitutionnelle. Destituer M. Félix Tshisekedi, il va sauver le pays. Parce que ça va dire, nous allons organiser les élections anticipées, le peuple va redonner le pouvoir à la Mouka et à son président élu et ce pays sera sauvé. Nous allions dire à M. Mike Moukebaï, il le sait bien que nous tenions des réunions avant qu'il n'aille en prison, il était radical. Il critiquait M. Félix Tshisekedi. Il disait il est avec M. Kabila. On ne peut pas lui donner de temps de répit. On allait lui poser la question, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Nous savons, moi je me dis tout simplement, il lui a manqué, d'avoir les informations. Non, nous ne donnons aucune planche au FCC. Monsieur Mike Moukebaï, nous avons marché avec lui le 13 juillet. Il sait que le FCC a fait une déclaration pour dire qu'on était avec le cash. Pourtant, il ne s'agissait pas du tout de ça. Autant, effectivement, le FCC dit qu'on peut être avec le cash, autant le cash peut le dire autant. Pourquoi? Parce qu'il pense que quand on est dans le principe, quand on veut respecter la Constitution, quand on veut sauver ce pays, on doit forcément être dans leur camp de frauduleux. On sait qu'eux, ils sont en train de préparer la fraude au lieu de préparer des élections démocratiques. On sait comment est-ce que... Vous parlez de eux. Non, je parle du FCC Cash. Il parle au nom du peuple. Je parle de FCC Cash. Je parle de FCC Cash. Non, il a sa liberté d'opinion. Je ne veux pas le vouer aux gémonies. Je pense qu'il est libre de ses actions. Il est comptable devant sa base. Nous, on est comptable devant tout le peuple congolais. Parce que nous avons pris des engagements devant ce peuple. Nous allons les défendre. Nous allons défendre la Constitution. Mike aussi s'est inquiété quand même qu'on ait nommé quelqu'un vulgarisateur en oubliant Steve qui voit des consorts. Comme si vous ne faites rien avec tous ces combats pas reconnus. Non, Steve Kivuata est pourquoi quelqu'un qui vient, on lui donne des postes comme si on ne vous voit pas. Steve Kivuata est porte-parole du coordonnateur de la Mouka. À ce titre, je fais déjà la vulgarisation du plan de sortie des crises et de la convention de la Mouka. Steve Kivuata est membre de la cellule politique de la Mouka et à l'intérieur, j'en suis les rapporteurs. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions que Steve Kivuata aurait pu prendre. Je suis de la Mouka, je ne serai jamais de la dynamique pour la sortie des crises et une structure qui a été créée par M. Lisanga Bonganga et d'autres partis politiques. M. Moukebaï n'avait tout simplement pas d'informations. S'il était venu avoir l'information, il n'aurait pas peut-être tenu autant de réactions un peu brûleurs des cases. Maître Steve Kivuata,
Merci. C'est moi qui vous remercie.